Place à présent au magazine de ce dimanche, sujet à l'ordre du jour, l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Deux pays, nous le disions à l'entame de cette édition, qui se connaissent bien et dont les relations de coopération remontent aux années 70. Excellence, relation donc historique des relations entre les deux pays, un passé qui a incontestablement influencé le présent dans lequel nous sommes. Donc, et nous recevons l'ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire, Excellence Ouahel Badawi. Excellence, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Nous lisions à l'instant d'excellentes relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. De quoi donc se réjouir, n'est-ce pas? Oui, exactement. En fait, nous avons les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies en 1960, à l'année de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, et l'Égypte a établi son ambassade ici à Abidjan en 1963. Suivi de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Égypte en 1967. Et dès lors, nous avons d'excellentes relations, tant au niveau politique qu'au niveau économique, culturel et scientifique. Alors, Excellence, quels sont les facteurs qui ont influencé de façon positive, on va dire, la bonne évolution de cette coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte? Plusieurs facteurs, je dois dire. Nous avons, comme je l'ai dit, là, d'excellentes relations politiques au niveau des deux présidents. Nous avons le président Al-Sisi qui a visité la Côte d'Ivoire ici en 2019. C'était une visite historique. Nous avons signé à cette époque-là 3 accords de coopération dans les domaines de la culture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'économie numérique aussi. Et puis, il y a toute une série d'accords de coopération qui ont été signés depuis les années 70 et qui ont vraiment jeté des bases solides à renforcer cette coopération. Alors, plusieurs accords, vous venez de le dire, ont été signés donc, durant la visite d'État du chef de l'État égyptien en Côte d'Ivoire. Où en est-on aujourd'hui avec l'évolution de ces accords, de façon pratique? Ils sont mis en bonne œuvre. Nous avons, par exemple, dans le domaine de la santé, nous avons eu de la coopération médicale, surtout en tant que partenaire africain, Sud-Sud. Nous avons, l'Égypte a offert de la coopération médicale au début de la Covid. Nous avons aussi offert du médicament, des appareils de dialyse rénale aussi à l'hôpital général de Mayo il y a un certain temps. Et puis, nous agissons surtout dans le domaine du renforcement des capacités. Dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine médical, mais dans tous les domaines confondus. À titre régulier, nous avons des stagiaires, tous niveaux confondus, de la Côte d'Ivoire qui viennent en Égypte pour renforcer leurs capacités. Nous avons aussi, dans le domaine de l'économie numérique, nous avons un projet très important que nous discutons maintenant avec les autorités ivoiriennes pour mettre en œuvre ici, dans le cadre du partage d'expertise et d'expérience entre les deux parties. Nous partageons aussi notre coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. C'est un défi qui est commun aux deux pays et qui nécessite une coopération vraiment bien concertée et un soutien vraiment très, très renforcé. Alors, Excellence, je vous propose de revenir ensemble sur les grands points de cette coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte dans cet élément réalisé par notre reporter Michel Diray. Avec plaisir. La coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte s'est officialisée le 7 décembre 1973. Ces relations se sont bonifiées et diversifiées au fil des années. L'un des temps forts de cette coopération, la visite du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi en Côte d'Ivoire en avril 2019. Au plan économique, le volume des échanges est faible, à peine 31 968 millions de francs CFA en 2018. Le président de la République Alassane Ouattara a proposé que la redynamisation des échanges se fasse à travers l'organisation de forats économiques, l'établissement de partenariats entre les deux chambres de commerce et d'industrie. Le président égyptien a pour sa part rappelé que sa visite a pour objectif la promotion du travail commun visant au renforcement de la sécurité et du développement des deux pays. 3 nouveaux accords ont été signés à la faveur de cette visite et concernent les domaines de la santé, de la culture et du tourisme. Alors, Excellence, votre réaction tout de suite sur cet élément qui dresse le bilan de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Notons qu'en tout et pour tout, ce sont 10 accords de coopération qui ont été signés entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte depuis l'établissement des relations diplomatiques.
Exactement. Eh bien, le film que vous avez projeté là vraiment atteste de la chaleur des relations entre les deux États. Et je souhaite aussi là dire que nous sommes en Égypte, nous sommes toujours très très intéressés à partager l'expérience avec la Côte d'Ivoire dans tous les domaines là. Les accords qui ont été signés en attestent. Vous avez vu les deux présidents ensemble. Aussi, nous avons plusieurs sociétés ici qui sont bien établies en Côte d'Ivoire. Vous connaissez bien sûr El Nasr. Et qui opère dans différents domaines. Oui. Nous avons la société El Nasr qui est ici depuis les années 60. Nous avons Arab Contractors qui a construit le pont de Jacquesville et le bâtiment du fret aérien à l'aéroport international d'Abidjan. Et nous avons aussi plusieurs autres sociétés qui se sont implantées durant les deux dernières années. Là, El Rawad aussi dans le domaine de la construction et El Sewidi qui est un des leaders mondiaux de la construction, dans ce qui est la fourniture du matériel électrique pour le transfert d'électricité, les compteurs d'électricité. Et ils ont déjà fait du beau travail ici. C'est très, très prometteur, je dois dire. Et en termes de volume d'échanges commerciaux, Excellence, on sait que ces volumes-là se situent entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Pour 2020, ils avoisinaient, on va le dire, 30,899 milliards de francs CFA contre 28,47 milliards de francs CFA en 2019. Ces chiffres pourraient éventuellement s'accroître, n'est-ce pas ? Exactement, c'est notre but. C'est une hausse remarquable comparée à l'année précédente et ça atteste vraiment de la solidité des relations et du partenariat de part et d'autre, puisque l'année passée, nous avons été vraiment pris de plein fouet par la Covid-19. Et là, nous essayons encore une fois d'augmenter ces échanges commerciaux de part et d'autre. Et par quel mécanisme ? De nouvelles lignes de transport, soit maritimes ou aériens. Egyptair doit revenir très bientôt sur le marché, desservir régulièrement le marché ivoirien très très prochainement. On aura de bonnes nouvelles à ce titre-là. Et avec les investisseurs égyptiens qui sont de plus en plus nombreux ici, et des entrepreneurs égyptiens ici qui travaillent dans plusieurs domaines confondus ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est très prometteur à mon avis. Et parlons de promesses, il serait difficile de parler de l'Égypte sans faire allusion au volet touristique. Oui. L'Égypte, on le sait, avec tout le symbole, toute la symbolique que renvoie ce pays, on le sait, nous avons la vallée des rois avec ses légendaires pharaons. Et d'ailleurs, le 3 avril dernier, si notre mémoire est bonne, 22 momies ont été transportées sur des chars avec pour destination finale le Musée national de la civilisation égyptienne. Un transfert riche en couleurs, c'était tout simplement pharaonique, n'est-ce pas, Excellence ? Exactement. Alors, qu'est-ce que l'Égypte a voulu démontrer à travers cette organisation et tout ce qui a été justement présenté à la face du monde ? Elle a voulu présenter vraiment un aspect historique de l'Égypte ancienne, pas seulement pharaonique, l'Égypte pharaonique, l'Égypte copte, chrétienne, musulmane et contemporaine, tout en transportant les momies là, du musée du Caire qui étaient vraiment simplement dans des caves. Elles ont été bien restaurées et transportées à un nouveau musée dédié à les civilisations, si je dirais, les civilisations égyptiennes. Jusqu'au temps moderne. Ensuite, nous avons inauguré là, le 25 novembre dernier là, la vallée des rois, avec 1050 sphinx et béliers là, entre les temples de Luxor et Karnak. C'était vraiment historique. Et durant la première moitié de 2021, nous entreprenons d'inaugurer le grand musée égyptien juste au bas des pyramides. Et là, ça sera vraiment quelque chose d'historique dédié à l'humanité entière, puisque ça sera environ 100 000 objets d'art historiques. Et sur le plan touristique, est-ce qu'on pourrait s'attendre à une éventuelle coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, justement, dans le cadre du renforcement de la politique touristique en Côte d'Ivoire ? Bien sûr, il y a déjà un accord de coopération mis en œuvre entre les deux États et c'est très prometteur. Nous avons déjà de la coopération dans le domaine des renforcements des capacités et il y a aussi des investisseurs égyptiens qui prospectent, qui font de la prospection ici en Côte d'Ivoire à ce niveau-là. Donc c'est toujours très prometteur. Et il y a également le Forum national de la jeunesse qui est prévu pour se tenir en janvier.
Et vous y attendez également de jeunes Ivoiriens qui seraient éventuellement intéressés par cet événement. Exactement. Nous avons contacté et diffusé l'information ici par le biais des ministères, ministère des Affaires étrangères et les autres entités concernées, afin d'inviter les jeunes Ivoiriens à participer à ce Forum mondial de la jeunesse. Il se tiendra du 10 au 13 janvier à Sharm el-Sheikh. C'est un forum vraiment qui est reconnu par l'ONU, par l'Union africaine et par l'Union de la Méditerranée. Donc c'est un forum vraiment où les jeunes leaders, les leaders de demain sont invités à entrer en discussion et en conversation avec les leaders actuels, afin de leur faire part de leurs inquiétudes, de leurs aspirations, afin que les leaders actuels en prennent compte et à initier ces leaders à la gouvernance. Et ça sera là l'occasion de débattre de sujets tels que le développement économique, le retour après la Covid-19, l'environnement avec la COP22 que nous allons accueillir en Égypte l'année prochaine, l'autonomisation des jeunes, l'autonomisation des femmes aussi. Donc c'est vraiment un forum très important. Il y aura aussi un modèle, une simulation du Conseil national des droits de l'homme. Donc ce sera vraiment une activité et une expérience vraiment très très riche pour les jeunes et pour tous les participants à ce forum-là. Et comment pourrait-il s'y prendre pour s'inscrire à Il y a un site web sur lequel les intéressés, les jeunes intéressés peuvent s'inscrire directement. Et les jeunes qui ont été acceptés donc, pour leurs inscriptions, ils recevront un message confirmant leur inscription, les billets d'avion et tout est pris en charge. Donc c'est vraiment très très intéressant à ce niveau-là, la participation. Alors Excellence, on est pratiquement au terme de cet entretien, quels sont les grands chantiers qui s'offrent en perspective en termes de collaboration entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte ? Eh bien, nous avons, comme je l'ai dit, la coopération dans le domaine de renforcement des capacités, les échanges commerciaux et le partage d'expériences. Si je peux aussi dire brièvement, nous sommes en passe, en Égypte, nous construisons actuellement une nouvelle capitale, la nouvelle capitale d'Égypte, qui est un projet vraiment gigantesque. C'est une nouvelle cité, cité moderne, cité intelligente, à 50 km environ à l'est du Caire. Et c'est vraiment un projet gigantesque et nous sommes en passe là, en voie de discussion avec les autorités ivoiriennes pour voir comment on pourrait aussi partager avec eux notre expérience dans ce domaine-là. Oh, merci Excellence d'avoir donc répondu à nos questions. Avec vous, nous avons fait l'état des lieux des relations de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Nous rappelons juste avant de rendre l'antenne, mesdames et messieurs, que nous recevions ce dimanche, dans le cadre du Dimanche Magazine, l'ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire, son Excellence Wahel Badawi. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.